tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo paillettes. Je vais montrer à certaines personnes qui ont un peu du mal à utiliser les paillettes comment faire. Bien sûr, je ne vais pas tout vous montrer dans cette vidéo, mais notamment l'utilisation des sprays à paillettes et quel genre de paillettes on peut mettre dans les sprays. Alors, premièrement, je vais déjà vous montrer les sprays à paillettes. Donc, ils se présentent comme ceci. Voilà, celui-là, il est rempli. Bon, ils sont tous à peu près remplis, mais j'ai celui-là qui n'est pas trop rempli et je vais vous montrer. C'est simple comme tout. On l'ouvre. Donc, quand il est neuf, vous allez le recevoir vite, bien entendu. Ensuite, on prend les paillettes. Là, c'est les Pink Champagne. Elles sont comme ça, elles sont vraiment magnifiques ces paillettes. Ça fait partie de mes paillettes, de mes couleurs de paillettes préférées. Ensuite, tout simplement, on remplit. J'en garde toujours un petit peu dans un pot parce que je vais avoir deux utilisations pour ces paillettes. Ensuite, on remet le tout dedans. Et moi, comme d'habitude, j'en mets toujours un petit peu à côté. Ça, c'est pas grave. À la limite, vous pouvez prendre un mini entonnoir. Ça vous permet de ne pas en mettre partout. Le point qu'on va aborder, quel genre de paillettes je peux mettre à l'intérieur. Donc, à l'intérieur de ce contenant, vous pouvez mettre les ultra fines. Donc, ça, ce sont des ultra fines, donc les Pink Champagne. Donc, vous voyez, en fait, c'est toutes celles qui sont vraiment fines comme ça. Donc, les mésofines et les micro-fines. Donc, pour savoir, vous allez regarder au niveau des paillettes. Vous voyez, celle-là, par exemple, il y a des grosses paillettes dedans qu'on appelle un peu des chunks. Bon, j'appelle ça comme ça. Les grosses paillettes comme ça ne va pas à l'intérieur des sprays. Donc là, vous n'allez pas pouvoir les mettre. Donc là, eux, ils appellent ça des dazzlers. Ici, vous voyez, c'est écrit microfines transparents. Donc les microfines, ça va dedans. Là, ce sont les ultra fines. Donc là, c'est pareil, ça passe. Voilà pour quel genre de paillettes on peut mettre dedans. Là, vous avez la couleur Tiffany. Donc, elles sont vraiment jolies. C'est un magnifique bleu clair. Je vous ai montré les Pink Champagne. Là, c'est les Unicorn. Alors, celle-là, je sais pas. Franchement, c'est un plaisir. Alors, ça, c'est vraiment des dazzlers. Hein. C'est des grosses paillettes plates. Mais alors, celles-là, elles sont vraiment... c'est une des plus belles couleurs que j'ai. Avec les champagnes, franchement. Après, je les ai pas toutes, moi, personnellement. Mais dans la boutique de mon chéri, vous pouvez aller voir. Il y a tout un tas de couleurs différentes. Alors là, c'est les Winter White. Elles ressemblent un peu à de la neige, celle-là. Vous voyez? La texture, ça fait un peu neige. Et celle-là, c'est pareil. Moi, j'ai un gros coup de cœur sur celle-là. De toute façon, j'ai acheté que des paillettes que j'aime beaucoup. Là, c'est les cristal. Alors, il y a beaucoup de reflets dans celle-là. Donc, c'est des blanches avec des reflets. Il y a on va dire, vert bleuté, mais vraiment très clair, très joli. Celle-là, c'est les Leia. Alors, c'est écrit chunky transparent. Vous voyez, normalement, je ne suis pas censée les mettre là-dedans. Mais ma foi, ça passe quand même. Alors, les petites chunks sont... Vous voyez, elles sont vraiment fines. Donc, pour l'instant, celles-là, je les ai mises là-dedans. Ensuite, je vais vous proposer la première utilisation. Ça va être sur des fleurs. Donc là, j'ai pris deux sortes de fleurs. Donc, peu importe les fleurs, en fait. Hein. J'ai pris une grande et une petite. C'est juste pour vous montrer comment on va faire. J'ai pris du Glossy Accent et j'ai pris la Coll Art Glitter. On peut utiliser les deux, mais les deux n'auront pas le même rendu. J'ai pris aussi une éponge humide et un petit pinceau. Je vais commencer par le Glossy Accent. Je vais prendre une petite feuille de brouillon.
Et je vais mettre du Glossy Accent sur ma feuille de brouillon. Moi, je ne le mets pas directement sur ma fleur, vous voyez. Donc déjà, on va commencer avec ça. Donc bien sûr, tous les produits que je vous montre, ils sont disponibles dans la boutique Brico et Scrap. Il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Ce que je vais faire pour la première, c'est prendre le pinceau, le Glossy Accent, et je vais tout simplement venir l'étaler, mon glossy. Alors, comme vous pouvez vous en douter par son nom, le Glossy Accent, c'est un fini glossy, donc un fini brillant. Voilà. Des fois, j'ai besoin de chercher mes mots en français. Je me la pète pas, je suis pas bilingue, mais il y a des mots que j'ai appris que en anglais, des mots de scrap. Et des fois, en français, j'ai du mal à vous les ressortir. Notamment le glossy, c'est un mot universel, donc moi je dis glossy, je dis jamais brillant. Bref, c'est pas dramatique, on fait ça. Je vais prendre mon spray à paillettes, quel que soit le spray que vous voulez, et je vais mettre, hop, tout simplement des petits coups de spray comme ça. Alors là, j'ai pris les champagnes. D'habitude, je prends pas cette couleur-là, je prends une autre couleur. Ensuite, je secoue bien pour faire partir tout l'excédent de paillettes. Alors, vous voyez, il y a des endroits où il y en a un peu plus que d'autres. Mais on a quelque chose d'un peu plus fin, j'ai envie de dire. Je vais vous montrer celle-là. Je les ai faites avec les paillettes cristal. Vous voyez, c'est plus étalé. Vous voyez, ça fait pas trop de... On va dire, ça fait pas d'amas de paillettes. Bon, là, je me suis un peu lâchée sur les pink champagne. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est plier en des notes papier et récupérer les paillettes restantes. Il n'y a pas de petites économies, elles sont tellement belles qu'on a envie de les garder le plus longtemps possible. Et alors honnêtement, c'est vraiment économique parce que moi vous voyez il est quasiment vide, mais parce que le reste est dans mon spray à paillettes. Vous avez beau les utiliser, on n'a pas vraiment l'impression que ça se vide. Donc ça, c'est avec le Glossy Accent. Je vais utiliser maintenant la colle, la Art Glitter et une éponge. Donc je disais, la deuxième utilisation, je prends la Art Glitter Glue et vous pouvez l'étaler comme ça tout simplement. Donc là, je vais faire que l'intérieur de la fleur, je ne vais pas tout faire non plus. Donc vous pouvez aussi faire également donc, de cette façon-là. Et au lieu de prendre le spray et de mettre les paillettes comme ça, donc là vous voyez c'est assez uniforme, c'est fait de façon très fine. Donc là je vais utiliser les mêmes paillettes pour que vous voyez la différence. Je vais utiliser les cristals et là par contre je vais les renverser un petit peu. Et tout de suite, vous voyez, vous en avez un peu plus. Le rendu est différent. Parce qu'en fin de compte, vous allez mettre plus de paillettes, forcément, puisque le spray va permettre... c'est le spray qui va permettre d'envoyer les paillettes de façon diffuse. Alors que là, une fois qu'on a mis la colle, toutes les paillettes se retrouvent au même endroit. Donc ça va avoir un autre effet, et là ça a un effet un petit peu plus compact. Alors les deux sont très jolis, ça dépend vraiment de ce que vous préférez faire. Mais sachez que moi je trouve que les deux façons sont très jolies aussi. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ces paillettes là? Vous allez me dire, on va pas les utiliser que sur des fleurs. Donc vous pouvez pailleter ce que vous voulez. Puisque avec l'embout Art Glitter, ou même avec le Glossy Accent, de toute façon, vous avez, voyez, vous avez un embout très fin. Vous pouvez prendre des découpes que vous avez fait avec des dies par exemple. Donc soit en prenant l'embout fin et en mettant la colle directement là où vous avez envie, et après soit en saupoudrant si vous voulez qu'il y ait beaucoup de paillettes, ou si vous voulez que ce soit plus diffus, vous allez utiliser le spray paillettes.
Donc ça, c'est déjà une autre utilisation de ces paillettes. Vous allez pouvoir aussi utiliser les paillettes dans des checker box, puisque ce sont des paillettes, alors que ce soit les fines ou que ce soit les dazzlers, donc celles avec des gros morceaux comme ça. Donc moi je vous conseille plutôt celle-ci pour mettre dans les checkers, mais après vous pouvez également faire un mélange. Par exemple celle-là, moi je les mélangerai pas trop celles-là parce qu'elles sont déjà mélangées, mais vous pouvez rajouter un peu de blanc avec si vous voulez, ou un peu de rose, suivant la couleur que vous voulez donner à votre checker box. Mais je pense que la couleur unicorn, elle se suffit à elle-même. Donc, checker box. On colle sur des fleurs. On peut coller sur des découpes qu'on a faites avec des dies. On peut également coller sur des créations. Peu importe la création. Hein, vous pouvez faire coller ça sur des cartes, sur des albums. Vous allez pouvoir coller ça aussi, les utiliser dans le mix média. Donc, sur des décos en résine, ou alors vous pouvez les mélanger aussi avec le 3D Gloss Gel. Et d'ailleurs, si vous voulez, on va faire un test. Donc, mélanger avec du 3D Gloss Gel et mettre ça sur des créations en mix média. Ce que vous allez pouvoir faire également, c'est les utiliser sur les ongles. Ça, je suis sûre qu'il y en a plein qui n'y ont pas pensé. Alors, vous mettez votre vernis transparent, bien entendu, vous ne le laissez pas sécher, vous allez mettre des paillettes, donc avec les chunks, enfin les dazzlers il faut essayer, mais avec les ultra fines et les fines je pense que ça devrait aller. Donc mettre des paillettes, presser un peu soit avec le doigt, soit avec un petit pinceau exprès pour les ongles, hein, bien entendu, et par-dessus remettre une couche de vernis à ongles transparent. Je suis sûre que ça peut faire joli aussi et que ça peut être sympa. Donc si vous voulez, avant que je vous laisse, on va tester avec le 3D Gloss Gel. Je prends mon carnet que j'utilise pour mes tests. Vous savez, celui que j'avais fait comme ça. Et je fais tous mes tests à l'intérieur. Donc avec des grosses paillettes, le 3D Gloss Gel, ça donne ça. Ça, c'est des paillettes, on va dire, dites normales. Des paillettes de chez Action. Donc là, je mets du 3D Gloss Gel et je vais mettre des paillettes. Alors moi, j'aime beaucoup les Tiffany. Et c'est vrai que je les utilise pas beaucoup. Alors je vais tester avec des Tiffany. Alors là, on en met quand même... Vous voyez, j'en ai mis beaucoup. Hein. Par contre, mon pot... Alors, je vais vous le montrer de profil. Vous voyez, alors attendez. Vous voyez, je vous montre un petit peu, il était rempli. Et là, il manque vraiment pas grand-chose. Et je l'ai déjà utilisé. Donc là, quand vous le retournez comme ça, il manque rien. Hein. Il doit manquer vraiment ça dedans. Et pourtant, j'en ai vraiment mis une bonne dose. Donc là, je vais mélanger tout ça. Comme vous le savez, mon 3D Gloss Gel, je l'ai beaucoup utilisé dans mes tutos mix média. Et je trouve que ça a un rendu super. Notamment avec les paillettes, c'est vraiment sympa. Donc là, vous voyez, on a déjà un avant-goût de ce que ça va donner. Alors, je vais en prendre deux morceaux. Un que je vais étaler un peu plus. Et un que je vais étaler un peu moins. Et je vais vous montrer le résultat. Donc voilà ce que ça donne. Et là, vous allez pouvoir également l'utiliser avec des pochoirs pour juste égayer un petit peu une création. Pourquoi pas la mettre, par exemple, là j'ai une petite création de Noël. Pourquoi pas utiliser du blanc et le mettre que sur le toit. Vraiment, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Et je trouve ça sympa d'utiliser des paillettes aussi, que ce soit en scrapbooking et en mix média, parce que vraiment, vous pouvez faire pas mal de choses. Alors le 3D Gloss Gel, moi je l'ai en pot, comme ça. Mais vous pouvez le retrouver dans la boutique en petits tubes. Pareil pour le gesso noir, vous l'avez dans la boutique Brico et Scrap, en petits tubes de 59 ml. Franchement, soit vous les utilisez pas souvent et puis c'est très bien au niveau quantité, parce que 59 ml ça fait quand même une belle quantité. Et puis si comme moi vous faites quand même pas mal de mix média, mais que
on va dire entre deux mix média, des fois il se passe 2 semaines, 3 semaines, un mois. Bah, les tubes c'est pratique aussi, ça permet de pas que ça ne sèche pas, etc. etc. Donc il y a quand même pas mal d'avantages aussi à cette utilisation. J'espère que ma vidéo a été la plus complète possible, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce sous la vidéo si vous voulez d'autres vidéos du même genre. Je vous laisse sur ce et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!